Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. On dirait que Jean radote. 5 fois le verbe aimer, 4 fois le nom amour. Ce cadeau vient de Dieu, mais il nous demande de poursuivre son œuvre. Jésus utilisait souvent des paraboles. Permettez-moi, à un degré moindre, à en utiliser une aujourd'hui, l'eau. Première étape, une source d'eau vive. C'est l'amour du Père. Le Père n'existe qu'en le don qu'il fait à son Fils. Il n'est que don et ne peut rien faire d'autre que donner. Dieu ne passe pas son temps à s'admirer dans un miroir, comme la source est le commencement du fleuve. Le Père est au commencement de tout amour. En disant le Notre Père, sommes-nous conscients de cette paternité divine? Réalisons-nous ce don d'amour qui est d'une gratuité totale, sans contrepartie. Devant les paroles et les actes de Jésus, réalisons-nous tout cela, que c'est l'amour du Père. Deuxième étape, le château d'eau. Cet amour, comme une source, coule indéfiniment. Tout cet amour s'accumule, parce que Dieu veut se faire connaître à tous. Pour réaliser cette transfusion d'amour, il a envoyé son Fils sur terre. Dans l'homme Jésus, Dieu a déversé son amour de toute éternité. L'humanité du Christ est devenue le réservoir de cet amour infini. L'humanité du Christ devient celle qui est divine avec un immense château d'eau. Peut-être nous, chrétiens, nous sommes des smicards de cet amour gratuit. Je veux bien aimer l'autre, conjoint, collègue, voisin, à condition d'avoir un retour. Comme bénévole, ne m'arrive-t-il pas de mettre en avant mes bonnes œuvres aux yeux des autres? Je dis aimer l'Église, mais je ne me gêne pas pour mêler ma voix à ceux qui la critiquent. Troisième étape, une adduction généralisée. La source captée par cet amour remplit le château d'eau. Encore faut-il que les branchements soient opérés, que le monde soit irrigué. Au baptême, la vie et l'amour nous sont donnés par l'eau, qui coule sur notre front. Mais au fil des années, les canalisations sont obstruées par des dépôts. L'Eucharistie nous relie au château d'eau. Le sacrement de réconciliation nettoie les canalisations obstruées par le péché. Le sacrement de mariage nous fait dire « je t'aime », mais cet amour a sa force et son origine en Dieu. Au sein de la famille, aimer les autres jusqu'au pardon. Dans le monde du travail, éviter toute magouille.
dans la paroisse être un facteur d'unité. En conclusion, l'Église est la mondiale des eaux, chargée de l'adduction générale de la grâce divine. Et nous avons tous à irriguer notre précaré. L'évangile du jour a été commenté par Roland Dreillard, diacre du diocèse